Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le troisième chapitre de notre cours intitulé Communication institutionnelle spécifique ou formes de communication institutionnelle. Ce chapitre traite les différentes formes de communication qui interviennent dans la gestion de l'image. Parmi ces formes, nous avons la communication de crise, la communication de recrutement, communication B2B, communication financière, communication sensible, communication d'acceptabilité. Parmi ces formes, aujourd'hui, nous abordons dans ce premier volet la communication de crise. On ne peut pas parler d'une communication de crise sans connaître ce qu'est crise. Donc, nous allons d'abord définir dans ce cours, qui sera organisé en deux volets, la crise d'une part et d'autre part la communication de crise. En abordant ce chapitre, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cours de communication de crise. Dans ce cours, l'organisation est la suivante. Dans un premier temps, nous allons traiter de la crise. En traitant cette crise, nous allons essayer de la définir, parler des types de crise ainsi que les étapes. Dans un second temps, nous allons aborder la communication de crise. Nous allons définir le concept de communication de crise en tenant compte des différentes approches développées par les auteurs. Nous allons également identifier les objectifs, le rôle de la communication de crise, ainsi que les stratégies mises en place dans l'amélioration de l'image de l'entreprise ou de l'institution dans le cadre de la communication de crise. Ce sont les différents éléments que nous allons aborder dans ce présent cours. En revenant au premier volet, selon vous, c'est quoi la crise? La crise est définie selon vous comme un processus sous l'effet d'un événement déclencheur met en éveil une série de dysfonctionnements. Et selon Thierry Libayer, la crise est un événement inattendu mettant en péril la réputation et le fonctionnement d'une organisation. Ces deux définitions se rejoignent. Fonctionnement d'une organisation, dysfonctionnement. Donc, à peu près, c'est la même chose. Aujourd'hui, on constate que le devoir de toutes les entreprises citoyennes est de promouvoir non seulement la responsabilité et la transparence aux yeux de leur public. Et cela pourrait leur permettre d'éviter des situations de crise. Donc, il faut tout faire pour éviter le dysfonctionnement dans nos différentes structures. Mais d'une manière générale, ou en synthétisant ces deux définitions, on peut dire que la crise est un processus sous l'effet d'un événement déclencheur, interne ou externe, met en évidence une série de dysfonctionnements affectant temporairement ou durablement un ou plusieurs aspects suivants d'une organisation. Ça peut être une entreprise, une collectivité, et ces aspects peuvent être soit la sûreté, la santé humaine, l'environnement, le produit, la réputation ou la pérennité. Donc, ces différents éléments ou ces aspects si mentionnés peuvent donner un effet négatif à l'image de votre entreprise, à l'image de votre institution. C'est pourquoi on a dit que c'est un processus. Ça peut être interne ou à l'extérieur de l'entreprise. Vous voyez? Donc, en interne, il faudrait que nous communiquions avec le personnel pour éviter, pour mettre en éveil, pour que nous soyons sûrs que ce qu'on est en train de faire, il y a une question de transparence. Et l'entreprise, à l'extérieur, doit tenir compte de sa responsabilité sociétale. Et lorsque nous faisons cela, on peut éviter la crise. Ou quand il y a crise, on peut essayer de mettre en place des mécanismes nous permettant de prévenir. Donc c'est ce qu'on appelle la crise. Mais comme on l'a dit dans le plan, on ne peut pas parler d'une crise sans connaître les différentes étapes d'une crise. En matière de crise, nous avons essentiellement 4 phases. La phase préliminaire, la phase aiguë, la phase chronique et la phase de cicatrisation ou post-crise. La phase préliminaire, à cette phase, c'est la phase des symptômes, où les premiers signes sont vraiment annoncés
Dans certains documents, vous allez trouver la veille stratégique. Donc, à cette phase, ce sont les symptômes qui se manifestent, les symptômes de la crise, les premiers signes, les signaux qui vous annoncent que si toutefois cela n'est pas résolu, cela n'est pas mis en place, il y a une crise. Après cette phase, nous avons la phase aiguë. Ça, lorsque les signes ont été annoncés, nous n'avons rien fait, la crise va éclater et ça va monter en puissance. À la suite de cette phase, nous aurons la phase chronique. À cette phase, les médias vont se focaliser sur la crise. Les médias vont s'intéresser à la crise. Là, durant tout le temps, ça sera la durée du traitement médiatique. Mais on peut avoir la chance, quand il y a d'autres faits de l'actualité, les médias peuvent s'intéresser à ça. Après cette phase, nous avons la phase de cicatrisation. La crise a disparu, les médias ne s'intéressent plus à l'actualité de la crise. Et c'est à partir de ce moment que nous pouvons faire une expérience de la gestion de cette crise pour savoir quelles ont été les solutions proposées, quels ont été les dysfonctionnements constatés, est-ce qu'il faut faire le remaniement au niveau de l'organisation. Ce sont les différentes phases qu'on peut constater dans la gestion d'une crise. Après ces phases, nous abordons les différents types de crises. Vous allez exploiter dans différents documents. Il y a plusieurs catégories de crises. Mais ici, nous nous intéressons à 8 catégories de crises. Parmi ces catégories, nous avons les catastrophes naturelles, les catastrophes non naturelles, les crises liées à des produits, les crises politiques, les crises liées à des procédures, les crises liées au personnel, les crises personnelles et les actes répréhensibles. En tenant compte du temps, nous n'allons pas donner des exemples, mais vous aurez des éléments dans le résumé en cliquant seulement sur le lien.